Et de retour sur le plateau des aléas du direct pour fêter le premier titre de champion de France du Montpellier Water Polo. Olivier, 3 nouveaux invités avec nous. Ah voilà, Quentin Chipotel, Aurélien Clé et Zeljko Kovačić. Voilà, donc encore de grands joueurs du Montpellier Water Polo qui ont fait un grand combat tout le week-end, et notamment Zeljko qui a dû prendre ses responsabilités et les shoots et les pénaltys. Pas facile de prendre ses pénaltys à la fin alors qu'il y a 5-5, je crois. 5-5, oui. Qu'est-ce qu'on pense dans la tête, là, Zeljko? Seulement on marque la but. Mais c'est quoi? C'est tu penses que tu vas rater, c'est difficile. D'accord. Mais c'est, alors Zeljko, équipe nationale de Croatie, tu as une expérience en équipe nationale de Croatie. Ah oui, j'ai joué avant, mais maintenant non. Jouer devant 2000 personnes comme ça, ça t'a transcendé? J'ai joué avant, oui. 2500 comme ça. D'accord. Mais quand tu joues, tu n'écoutes pas. Tu es seulement dans l'eau. Sur banc, c'est différent, mais dans l'eau, tu ne veux rien, tu n'écoutes pas et tu seulement joues, c'est comme ça. D'accord. En tout cas, belle sérénité. Quentin, alors, toi, tu as dû sortir 3 fautes à partir du troisième, je crois. Ouais, c'est ça. Troisième période. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est obligé de sortir comme ça et que on est énervé. On sort du match et puis il n'y a plus que les copains pour... Voilà, donc on est à fond derrière eux et on attend. On attend et c'était très long, très long à attendre. Et Aurélien Clé, samedi, un petit but là en lucarne, là, ça a dû te faire du bien, ça, non? Ouais, ça fait du bien, mais après, le cas personnel, on s'en fout, c'est voilà, il y a un titre en jeu, titre de champion de France. Voilà, c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir. Les buts. Alors, première année à Montpellier parce que tu arrives de Douai. Ouais. C'est jackpot, quoi. Ah bah oui. J'étais venu pour avoir ce titre et je l'ai eu. Donc. Ouais, c'est super, c'est ton frère qui va. Tout réussi. Ouais. Alors, ce que je vous propose, Christophe, c'est de revivre un petit peu les derniers instants de ce match sur le bord du bassin, un petit peu. On revit ça. Surchauffé. Voilà, c'est une ambiance. On revit l'ambiance là, la dernière minute, enfin les 5 dernières minutes. On regarde. Et ce beau titre de champion de France fêté par les poloistes du Montpellier Water Polo. Lorsqu'on revoit ces images, on se dit, messieurs, on oublie au cours de ce match d'appui que l'adversaire fait partie de l'un des plus titrés de France. On oublie, oui et non. On est conscient de ce qu'on vient de faire, justement, de les avoir battus, eux. Et oui, après, on pense qu'à nous et à cette victoire et ce titre, quoi. Donc, non, je pense qu'on est tous conscients de ce qu'on a fait quand même. C'était costaud. Et puis, lorsqu'on revoit aussi ces images, on se dit que là, tout le staff passe, non pas, on a l'habitude de dire de passer à la douche, mais là, la douche, c'est dans le grand bassin et c'est une vraie communion. On sentait vraiment que, plus que la joie, c'est une vraie sensation de première fois, je serais tenté de dire. Oui, bien sûr. Et puis, c'est toujours bien de passer à l'eau, surtout quand on sait ce que c'est le résultat. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a même du public qui a plongé dans l'eau de partout. Donc
je pense que le public est aussi content que nous, donc c'est ça qui est important. La ferveur des supporters, vous avez été étonné de cet engouement qui... Ça fait plusieurs années où avant on leur disait qu'ils étaient sages, tout tranquilles, même s'il y avait 500, 600, 700 personnes. Et là, depuis ces derniers 6 mois, ça commence à bouger, c'est ce qui est intéressant. Donc il y a une ferveur du public. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pas seulement la victoire de Montpellier. Vous avez retrouvé votre bonnet de c'est Andrés Aguilar là, qui passait derrière. C'est aussi la victoire, on pense au Dauphin de 7, parce qu'on pense à Quentin Chipotel, Geoffrey Law, Mathieu Pesson, qui ont été formés aussi là-bas, à 7. C'est vraiment une victoire régionale, c'est un club maintenant, une dimension régionale. Christophe ? Oui, je crois que c'est un club aux dimensions régionale et nationale maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que que ce soit Quentin, Mathieu ou Geoffrey, ils ont été formés à 7. Et je pense que de venir à Montpellier, ça leur permet aussi de passer un cap. Ouais. Parce que c'est quand même pas le même niveau. On a passé un autre cap. Et je pense que pour eux aussi, c'est intéressant de pouvoir jouer des Coupes d'Europe et de gagner un titre. Et alors la Coupe d'Europe, justement, dernière question avant les titres de Marlène. C'est quoi ? Réaliser, arriver en quart de finale, une petite demi-finale, ce serait bien ? Allez, moi je dirais un petit quart ou une petite demi-finale d'Euroleague. Ah ça y est, il s'enflamme, Christophe, déjà là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les futurs adversaires justement au niveau européen ? Potentiel en tout cas. De toute façon, ça va être comme d'habitude, il y a beaucoup de Slaves, c'est-à-dire soit les Hongrois, soit les Croates ou les Monténégrins. Donc après on verra. Il y a les Grecs aussi, mais c'est le polo. Et Nicolas, il va vous aider ou pas alors ? Ah non, moi j'ai aucune info. J'ai eu un mot très gentil de Laurent Nicolin, qui a félicité toute l'équipe. Moi j'ai pas de contact. D'une, c'est pas mon job. De deux, comme je dis toujours, je m'en dis pas. Si les gens veulent venir au water polo parce que ça leur plaît, parce qu'il y a une image. Je pense que ce qui est intéressant samedi et dimanche, c'est qu'ils ont donné une image du sport. Je veux dire qu'on aime, c'est-à-dire se battre dans l'eau, mais que dans l'eau, et avec un objectif. C'était propre, c'était viril, mais c'était extraordinaire. Donc je pense que si les gens aiment ça, ils viennent au club. Merci. Allez, merci pour une salle d'applaudissements pour ce premier titre. Bravo, messieurs. Merci. Et puisqu'on est sur une note estivale, qu'on a plongé dans le grand bassin, on va aller peut-être, je sais pas où, direction la plage avec Marlène Mech pour les titres de l'actualité. C'est reparti. Allez, on va peut-être aller du côté de la plage du littoral méditerranéen. Je me demande juste comment vous allez finir avec Olivier, avec le bonnet, et moi avec... Alors peut-être en maillot. Ah, qui sait. Bon, restez sur TV Sud, tout peut arriver sur ce plateau. Marlène, on va quand même lever le pied avant d'aller du côté de la mer. Oui, tout à fait. La 9 au ralenti entre Nîmes et Montpellier dès lundi prochain. La 9 à 90 km/h. Au revoir. Entre Montpellier-Est et Saint-Jean-de-Védas, mais seulement aux heures de pointe de 7h à 9h le matin et de 17h à 19h le soir, du lundi au vendredi. L'objectif est double, réduire les bouchons et assurer plus de sécurité aux automobilistes sur un tronçon sur lequel le nombre d'accidents, il faut le souligner, a augmenté de 23% entre 2005 et 2010. Puis au chapitre judiciaire, l'ouverture d'un procès aux assises de Montpellier. Oui, un procès pour meurtre d'un ancien policier. Les faits remontent au 5 juillet 2009, il est 22h15. Lorsque Jacques Prévosto alerte les secours, sa voiture a pris feu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A75 en direction de Pézenas. Sa femme, policière elle aussi, est à l'intérieur. À l'arrivée des secours, l'épouse est morte. L'enquête révélera ensuite qu'elle l'était déjà avant l'incendie. Le verdict est attendu à la fin de la semaine. Et puis la restauration des pierres romaines de l'amphithéâtre nîmois avance arche après arche. Oui, tout doucement. C'est vraiment un chantier de fourmis. Ces 3 dernières années, des techniques de rénovation de la pierre ont été expérimentées sur cette travée 49 de l'amphithéâtre. Objectif principal, éviter de devoir remplacer les pierres une par une. Reste maintenant à restaurer 4 autres travées, un chantier qui ne devrait pas être achevé avant 2022. Donc on a le temps. Je prends le maillot, vous gardez les lunettes de soleil et demain, un petit coin de plage, vous m'accompagnez ? Allez, je vous accompagne. Il fait très beau et en plus, il va faire très chaud demain. Les températures seront comprises le matin entre 21 et 24 degrés. L'après-midi, le temps reste très ensoleillé. Il fera chaud, très chaud, je le disais. 27 degrés au Gros-du-Roi, 29 à 7, 32 à Lunel et 34 le maximum à Montpellier. C'est donc un temps à aller à la plage.
Et on n'oublie pas la crème solaire. Surtout. Surtout pas. Surtout Très pas. important. Merci Marlène, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 19h30 pour les titres de l'actualité développés dans le cadre de notre édition du soir. Retour au sport avec Olivier, puis 3 nouveaux invités. Aurélien Matuziak. C'est pour le kayak polo auquel je faisais référence tout à l'heure. Mélissa Ledermer, bonsoir. Et puis également Patrice Bella. Bonsoir. Bonsoir. Pour évoquer, Olivier, un grand événement aussi qui nous attend dans quelques semaines. Alors, il y a pas mal de choses à dire avec le kayak polo à Montpellier. Il y a déjà des résultats sportifs et puis il y a aussi un gros événement organisé, c'est ce fameux tournoi des As. Vous avez terminé 2e la saison dernière. Là, ce coup-ci, vous l'organisez. Aurélien Matuziak, vous êtes l'entraîneur. On peut se tutoyer aussi parce qu'on se connaît. Voilà. Parce que tu œuvres aussi dans le volleyball. C'est ça. Entraîneur et préparateur physique. C'est ça, ouais. Alors, c'est important d'organiser un événement comme ça? C'est important pour la ville, pour montrer l'image du sport et puis pour se faire connaître. Parce que c'est vrai que le water polo troisième titre de champion pour l'année 2012, et c'est important de se manifester quand on pratique un sport mineur. Après, pour nous, c'était aussi important parce qu'on voulait marquer le coup et c'est une qualification en Coupe d'Europe qui se joue sur ce tournoi, donc qui aura lieu à Latte les 14 et 15 juillet sur le bassin de Port-Ariane. Et puis c'est vrai que pour même nos athlètes, jouer chez eux, ça a un avantage pour avoir les familles, les proches qui sont là. Donc, et oui, et puis c'est plusieurs matchs, c'est sympa. Et là, cette année, alors vous êtes champion. Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas champion. Encore 2 matchs à gagner, c'est ça, sur 4 ouais, un match à gagner. Mais il y a un parallèle à faire avec justement Montpellier Water Polo parce que vous allez détrôner Condé-sur-Vire. C'est ça. Qui est champion depuis 9 ans d'affilée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, comme à Marseille, exactement, au Water Polo. C'est ça, complètement. Patrice, cette saison, parcours parfait, quoi. Très belle saison avec aucune défaite, 2 matchs nuls. J'étais venu sur ce plateau ici même l'an dernier, il me semble, où je vous avais dit qu'on visait le titre. Je me suis trompé d'un an en fait. D'accord. C'est bien d'être à l'avance aussi par rapport à au programme établi. C'est toujours bien d'avoir un temps d'avance. Voilà, c'est ça. On a fini 4e la saison dernière. On avait recruté un joueur de Paris, 2 joueurs de Strasbourg qui sont de niveau plus haut niveau national. Le temps de se mettre en route, le temps de jouer ensemble, le temps de prendre des repères. On a fini 4e la saison dernière et là écoutez, c'est le must du must, j'ai envie de dire. Alors, et chez les filles, Mélissa? Pour l'instant, ça va bien. Ça va bien, ça se passe bien l'équipe? Oui, ça se passe bien parce qu'on est 2e du championnat. Donc nous, pareil, il nous reste des matchs à jouer et avec un peu plus d'enjeux que les garçons quand même. Et parce que pour nous, tout n'est pas fait, tout est encore à jouer. Et on espère. Alors, et on va faire combien de matchs? Faut tout gagner, c'est ça le mieux. Tout gagner mathématiquement, ouais. D'accord. Pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est le mieux. Alors, ce fameux tournoi des As, il est qualificatif pour la Ligue des Champions? C'est ça, ouais. Vous avez terminé 3e l'an dernier, c'est quand même... 2e au tournoi des As, mais comme c'était Condé qui était déjà champion et qui a 2 places attribuées, le champion de France de la saison régulière est qualifié automatiquement pour cette Coupe d'Europe. D'accord. Et puis le vainqueur du tournoi des As, comme là c'était le même, la place s'est reversée sur la seconde position et donc du coup... D'accord. On a pu y participer en septembre dernier. Ouais. Quelles sont les équipes les plus importantes au niveau européen, justement? Il y a Condé-sur-Vire en faisait partie puisqu'ils ont remporté le titre de champion d'Europe la saison dernière, donc en septembre. Et il y a Deventer, qui est une équipe hollandaise. Odysseus, qui est une équipe hollandaise. Il y a l'équipe des Vikings aussi, qui est une équipe de Londres, du club de Londres. Qui nous a battus en demi-finale l'année dernière, mais qu'on a déjà battu en tournoi et qu'on sait qu'on peut largement accrocher. Et puis le club espagnol aussi de Castellón, qui est champion de France, qui tient bien la route. Champion d'Espagne. Champion d'Espagne. Et alors, je reviens au tournoi des As, ce sont les 10 meilleures équipes? Ce sont les 6 meilleures équipes du championnat masculin, les 4 meilleures du championnat féminin. D'accord. Donc, généralement, c'est des matchs très engagés. En plus, il
Il y a pas mal, les matchs s'enchaînent, donc les athlètes n'ont pas trop le temps de redescendre en pression. Et ça, vous avez l'habitude, hein, Mélissa, d'enchaîner les matchs comme ça sur une journée? Oui, de toute façon, on est entraîné pour ça. On s'entraîne toute l'année pour savoir gérer les compétitions, les week-ends à pression. Vos conditions d'entraînement, elles sont bien? Toujours à la Valette là, Toujours à la Valette, ouais. On a une salle de muscu au club qui nous permet d'être autonome. On peut venir sur les horaires que l'on veut. On a un bassin juste à côté. On aimerait bien en avoir un deuxième, mais bon, peut-être à l'avenir, on entend peut-être parler de ça au niveau de l'agglomération, donc ce serait vraiment top. Et puis après, il y a une émulation aussi avec toute la partie slalom aussi du club qui est passé en première division des clubs. Là, je crois qu'ils sont 4e actuellement, donc il y a une émulation, je trouve, entre les sportifs. Et puis on a 11 athlètes là qui concourent pour aller au championnat du monde avec l'équipe de France, les championnats du monde qui auront lieu à Poznan en Pologne au mois de septembre aussi. Il y aura Patrice. Il y aura Patrice, je l'espère. Je suis toujours en course pour une sélection avec l'équipe de France senior. Je sors de 3 ans chez les moins de 21. Donc les petits Français. On a eu un titre de champion d'Europe à Madrid l'été dernier. Je sors d'un week-end là en Belgique, donc des tournois de présélection. Et alors, ça s'est bien passé? Pour parler personnellement, oui, ça s'est plutôt bien passé. L'intégration dans le groupe s'est bien faite. On est bien encouragé par les anciens, j'ai envie de dire, et le futur kayak polo français a de beaux jours. A de beaux jours parce que les moins de 21 Français répondent présents. Merci en tout cas pour merci. Toutes ces précisions. Et voilà, on rappelle les dates, peut-être 14-15 juillet. 14 et 15 du côté à Latte, de Port Ariane. Voilà un bel événement. Pour ce tournoi, rappelez-nous. 14-15 juillet, tournoi des As. Tournoi des As, voilà. Du côté de Latte. On va observer une courte pause. Merci Mélissa, merci Patrice et merci Aurélien d'avoir été avec nous sur ce plateau. Troisième partie, il sera notamment question de handball et également de roller hockey. À de suite.